à tous et bienvenue sur l'AQC Live. Je suis Gaëlle Darchen de l'agence Qualité Construction. Nous sommes à Batimat toute la semaine sur le stand de l'AQC et voici le programme de nos 15 minutes de live aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons visionner ensemble quelques images de la journée d'hier sur le stand de l'AQC. Ensuite, nous échangerons quelques mots avec Alice Lejeune de la DREAL Grand Est à propos de sa conférence cet après-midi ici sur l'exemple alsacien pour concilier économie d'énergie et respect du patrimoine. Et comme chaque jour, notre ingénieur statisticien à l'AQC nous présentera un nouvel épisode du Flop 5 de l'Observatoire de l'AQC. A tout de suite. Comme je vous le disais, pour commencer, revenons sur la journée d'hier en images et nous enchaînerons avec quelques mots de Laurent Pénaud, président de l'AQC, qui participe cette semaine au Japon, à Tokyo, à une conférence internationale sur l'assurance construction et qui nous en parle. Je suis actuellement au Japon à participer à une conférence internationale sur l'assurance construction. Les délégations japonaises, depuis quelques années maintenant, nous rencontrent régulièrement pour échanger sur nos pratiques et ont souhaité que nous participions à cette conférence internationale de façon à partager le fonctionnement de l'AQC, ses grands principes et le fonctionnement plus général d'un observatoire de la qualité de construction. Cette conférence internationale revêt un caractère très particulier pour l'AQC, car c'est à la fois un signe de reconnaissance fort de l'ensemble des pays sur le travail accompli par l'AQC depuis plusieurs années et l'intérêt que ça suscite, mais aussi une opportunité importante pour l'AQC de partager de l'expérience avec d'autres pays et de partager des bonnes pratiques et des connaissances de différents systèmes. Cette volonté d'ouverture qu'affiche l'AQC a toujours été un de ses modes de fonctionnement et qui fait partie de ses valeurs. Et profitant de notre visite au Japon, les délégations ont souhaité qu'un atelier spécifique AQC soit organisé et qui sera l'occasion pour nous de présenter le schéma général d'organisation de tous les systèmes de construction dans le monde et le positionnement plus spécifique des observatoires dans ces systèmes, comment ils devraient être mis en œuvre et en s'appuyant sur l'exemple bien évidemment de l'agence Qualité Construction et de l'expérience accumulée depuis plusieurs décennies. Retour au live, je suis avec Alice Lejeune. Bonjour Alice. Alice, vous êtes architecte des Bâtiments de France, chargée de mission qualité du parc bâti existant à la DREAL Grand Est. Je ne suis plus architecte des Bâtiments de France, c'était dans ma vie professionnelle passée, mais chargée de mission qualité de parc bâti existant à la DREAL Grand Est. À la DREAL Grand Est. C'est tout à fait exact. Donc, la DREAL et la DRAC Grand Est mènent depuis plusieurs années un partenariat actif qui a permis de proposer des solutions techniques concrètes de rénovation pour 7 types de bâtis construits avant 1948 sur le territoire alsacien. Cette étude, dénommée Habitat ancien en Alsace, est d'ailleurs téléchargeable sur un site internet. Est-ce que, Alice, vous pouvez nous donner le lien tout de suite vers Oui, bien sûr, ce site internet. L'étude est téléchargeable sur le site de la DRAC et également sur le site de la DREAL Grand Est, donc www.grandest avec le tiré du 6, .développement durable avec le tiré du 6.gouv.fr. C'est un petit peu long, mais voilà. Merci. Pour cette étude, donc vous, la DREAL, avez travaillé conjointement avec la DRAC et le CEREMA
comment vos différentes organisations se sont-elles mises en place pour cela? Alors je dirais que ça s'est fait assez naturellement. D'abord parce que le groupe bâtiment du CEREMA est basé à Strasbourg et ce groupe avait déjà travaillé en 2006 sur l'étude Battant. Et donc quand on leur a proposé de s'engager dans une étude sur le territoire alsacien, ils étaient tout de suite partants. Et du côté de la DRAC, on a rencontré le même enthousiasme et le même engagement constant sur toute la durée de l'étude. Il faut voir que les architectes des bâtiments de France sont pleinement dans leur époque, ils sont conscients de la transition énergétique qui s'est engagée dans le bâtiment et donc ils étaient très motivés à venir y défendre l'intérêt de la préservation du patrimoine. Donc, on l'a dit, cette étude concerne le patrimoine bâti d'avant 1948. Est-ce que ce type de travail pourrait être étendu à un bâti autre, par exemple le bâti des années 50 dont on sait qu'il pose problème en termes d'isolation thermique, et est-ce que c'est envisagé? Alors oui, c'est un excellent sujet. Je dirais que l'étude Habitat ancien en Alsace nous a permis de poser une base de méthode pour examiner conjointement performance énergétique et patrimoine et aussi architecture. Donc ça peut se décliner sur d'autres types de bâtis. Le bâti d'après-guerre, il nous intéresse beaucoup. Il y a une forte mobilisation en Alsace des différents acteurs actuellement sur ce sujet particulier qui est en train de d'être vraiment mis en place. Ce bâti d'après-guerre, donc il a des déperditions énergétiques, mais c'est aussi un bâti qui a des grandes qualités architecturales. La période de la reconstruction a été un véritable laboratoire d'idées et d'innovation en matière d'architecture et d'urbanisme. Et donc nous avons en particulier un acteur sur le territoire du Grand Est qui est le parc régional des Ballons des Vosges qui s'est engagé déjà dans une action de sensibilisation et de réflexion depuis plusieurs années autour de certains villages qui ont connu des fortes destructions à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc également des fortes opérations de reconstruction. Donc nous allons prochainement les accompagner dans cette démarche. Voilà. D'accord. Dernière question Alice, est-ce que vous avez mis en place à l'issue de cette étude Habitat ancien en Alsace des actions de communication vis-à-vis des particuliers qui représentent finalement la maîtrise d'ouvrage décisionnaire? Oui, alors les fiches que vous pouvez trouver sur notre site internet sont des fiches relativement techniques mais que nous avons voulu néanmoins accessibles et rédigées dans un langage clair, y compris pour les particuliers et le grand public. Elles s'adressent à la fois aux particuliers mais aussi aux professionnels ou aux institutionnels. Alors l'Adréal directement n'a pas fait de grandes opérations de communication vis-à-vis des particuliers. Peut-être parce que c'est un sujet qui demande des approches nuancées et un peu de médiation. Par contre, nous nous appuyons très fortement sur le réseau de partenaires que nous avons associé dès le début de cette étude. Donc, grosso modo, l'ensemble des partenaires sur le territoire alsacien qui étaient concernés par ces questions. Et donc, en fait, la diffusion vers les particuliers se fait surtout par un certain nombre de relais, de structures qui sont directement dans leur travail au quotidien en contact avec les particuliers. Alors, je vais sans doute en oublier, mais on peut parler des CAUE, des parcs naturels régionaux, des espaces info-énergie, des plateformes locales de la rénovation, etc. etc. Voilà. D'un autre côté, la DRAC, de son côté, les architectes des bâtiments de France sont eux au quotidien en contact avec le public et donc ils utilisent bien sûr ces fiches dans leur travail quotidien. D'accord. Nous avons, à l'AQC, nous avons tourné avec l'Adréal Grand Est d'ailleurs une vidéo sur cette étude Habitat ancien en Alsace. Nous vous en proposons tout de suite un extrait, sachant que vous pouvez également visionner l'intégralité de cette vidéo sur notre chaîne YouTube AQC TV. Alice, merci de nous avoir accordé quelques instants. On se retrouve tout à l'heure pour votre conférence ici même. Voici un exemple concret de réhabilitation qui a su à la fois concilier l'enjeu énergétique et l'enjeu patrimonial. Mais avant de rénover ce bâtiment, il a tout d'abord fallu le remettre en état. En effet, la sablière que vous voyez ici avait pourri du fait de l'application d'un enduit au ciment. Ce matériau est en effet inadapté au bâti ancien car il ne laisse pas respirer les matériaux. Les propriétaires ont donc dû changer cette pièce de bois avant d'envisager tous travaux de rénovation énergétique. Donc cette restauration a permis de préserver les caractères architecturaux principaux de cette maison, le colombage, son remplissage en torchis traditionnel, et il a été réalisé une correction thermique par un béton de chambre par l'intérieur. Les fenêtres qui étaient en place ont été changées car elles n'avaient pas de valeur patrimoniale. Les nouvelles fenêtres créées sont des fenêtres en bois, qui est un matériau biosourcé, local. Les détails sont une restitution des fenêtres
traditionnelle, adaptée à cette typologie bâtie, avec les profils, les moulures tout à fait traditionnelles. Le résultat pour les propriétaires, c'est une diminution importante de la facture énergétique, mais aussi un meilleur confort d'été et un meilleur confort d'hiver. Pour terminer, je suis avec Oussem Rezghi, notre ingénieur statisticien à l'AQC. Bonjour Gaëlle. Bonjour Oussem. Alors Oussem, dis-moi, quel élément d'ouvrage va-t-on trouver aujourd'hui dans le FLOP 5 ? Aujourd'hui, on va parler de la couverture en petits éléments. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme hier, vous suivez le FLOP 5 de l'Observatoire de la qualité de la construction. C'est l'occasion pour moi de vous présenter les statistiques des éléments d'ouvrage les plus touchés par la sinistralité, selon notre base de données SICODES de l'AQC. Je tiens quand même à préciser que notre échantillon, bien que très grand, n'est pas exhaustif et que nos résultats peuvent être légèrement affectés par ce biais. Comme je l'ai évoqué, aujourd'hui, on va parler de la sinistralité dans les couvertures en petits éléments, qui se manifeste dans 88% des cas par un défaut d'étanchéité à l'eau. Les dommages sont principalement dus à l'origine à un défaut d'exécution. Quand on parle de couverture en petits éléments, on pense souvent à la couverture en tuiles terre cuite, qui représente 69% des sinistres qui touchent cet élément d'ouvrage. De ce fait, on s'est penché sur les causes qui engendrent ces sinistres. Et la répartition par effectif montre que les défauts au point singulier sont la cause principale des sinistres pour cet élément d'ouvrage avec 64% de l'effectif. Bien sûr Gaël, tout cela a un coût. Et les coûts de réparation, selon notre échantillon, se situent en moyenne aux alentours de 7 700 € en locaux d'activité, de 4 400 € en logement collectif et de 4 600 € en maison individuelle. Les sinistres de la couverture en petits éléments se situent donc à la 3e place de notre FLOP 5 de l'Observatoire, juste avant les sinistres de la façade en maçonnerie de bloc béton. Pour conclure, nous recommandons d'être particulièrement attentifs aux soins apportés lors de la pose des points singuliers. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour la suite du FLOP 5 de l'Observatoire. Au revoir. Merci Oussem. Cet après-midi, sur le stand de l'AQC, vous pourrez suivre 2 démos. Tout d'abord, de 14h à 17h, vous pourrez vous immerger en live dans un outil de formation utilisant la réalité virtuelle qui s'appelle Bathyscaphe. Et à 18h aura lieu une démo sur le phénomène de casse thermique dans les vitrages. Vous pourrez également assister cet après-midi à 3 conférences organisées par l'AQC. À 13h, une conférence sur l'analyse du cycle de vie dans les bâtiments, un outil incontournable pour mesurer la performance environnementale. À 15h, donc, on en a parlé, une conférence sur l'exemple alsacien pour concilier économie d'énergie et respect du patrimoine. Et enfin à 17h, une conférence sur le label E+, C-, pour préparer une future réglementation environnementale. Demain matin à 11h, nous débuterons la journée avec une conférence sur l'utilisation du bois dans la construction. Avant de nous quitter, je vous présente le numéro spécial 2017 que vient de publier l'AQC. 145 pages sur les bâtiments à énergie positive. Voilà, que vous pouvez également télécharger ou commander sur notre site internet www.qualitéconstruction.com. Donc comme je vous le disais, 145 pages qui parlent des démarches réglementaires et volontaires vers le bâtiment à énergie positive, qui nous parlent du retour d'expérience et des opérations pilotes dans la maison individuelle, dans le logement collectif et dans le tertiaire, qui nous parle également de construction BPOS, quels objectifs, quels principes, quelles approches et quels moyens. Et enfin, une vision perspective avec les premiers pas et les expérimentations vers l'autonomie à l'échelle du territoire. Voilà, donc ce numéro spécial 2017. Ce live du mercredi s'achève. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag AQCBatimat. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.